J'ai vécu mon congé maternité d'entrepreneur de freelance en Espagne et quand je l'ai vécu, je pensais que tout était normal. En 2025, je suis retournée en France après 8 années à vivre à Barcelone en Espagne et c'est là que j'ai commencé à comprendre que ma situation n'avait vraiment pas été la norme. C'est pour ça que j'ai voulu creuser le sujet aujourd'hui dans un épisode Bismama dédié sur les congés maternité. Autour du monde, quand on est entrepreneur, ça ressemble à quoi? Alors bienvenue déjà si vous êtes nouveau, bienvenue dans Biz and Bibs et dans cette série spéciale Biz Mama qui sont des épisodes où je prends en solo mon micro pour vous parler de sujets autour de ma maternité et de l'entrepreneuriat. Si vous aimez l'épisode, le format et bien sûr le podcast, abonnez-vous sur toutes les plateformes d'écoute, laissez 5 étoiles et aussi un commentaire si cet épisode en particulier vous a plu. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je récapitule juste un petit peu. J'ai donc vécu ces 8 dernières années à Barcelone, en Espagne. C'est là où je suis devenue freelance en 2019. C'est là où j'ai rencontré mon mari. C'est là où j'ai vécu toute ma grossesse, mon accouchement et mon postpartum, et donc notamment mon congé maternité en tant que freelance. Là-bas, quand tu es freelance, quand tu es jeune maman, tu as le droit à 16 semaines de congé maternité qui démarre le jour où tu accouches. Je sais que du coup, en France, on a aussi 16 semaines de congé maternité, mais c'est pas pareil parce qu'il commence avant la date de l'accouchement. En Espagne, si tu as envie d'avoir un congé avant ton accouchement, tu peux demander una baja médicale, donc un arrêt de maladie, tout simplement. Et il faut dire qu'en Espagne, ils te le donnent vraiment très facilement. On s'embrouille pas avec les femmes enceintes en Espagne. Au contraire, c'est tout un sujet, mais l'Espagne, c'est vraiment un pays qui est family friendly et qui prend beaucoup soin des mères. Et donc, les arrêts maladie sont quand même délivrés, on va dire, de façon assez facile pour que justement les femmes enceintes puissent suivre la fin de leur grossesse de façon beaucoup plus sereine. Le congé maternité des freelances en Espagne est 100% rémunéré par la sécurité sociale. Le montant correspond à 100% de votre base de cotisation, c'est-à-dire ce que vous payez tous les mois pour cotiser à la sécurité sociale en tant qu'indépendante. Et cette cotisation, elle dépend des revenus que vous déclarez. Pour le congé maternité en concret, l'administration va regarder les 6 derniers mois sur lesquels vous avez cotisé pour faire une base sur laquelle ils vont donc vous reverser votre indemnité de congé maternité. Freelance, c'est une indemnité qui est reversée tous les mois et pendant votre congé maternité, vous ne payez pas, évidemment, de cotisation sociale. Donc, vous recevez une indemnité, mais vous n'avez pas à en payer pour exercer votre activité. Le congé maternité est donc de 16 semaines. Il y a 6 semaines qui sont vraiment obligatoires dès la naissance de l'enfant, qui sont à prendre de façon obligatoire parce que toute femme devrait s'arrêter après avoir donné la vie, tout simplement, pour se remettre physiquement, pour se remettre mentalement, et puis aussi tout simplement pour pouvoir s'occuper du bébé, pour pouvoir créer un lien qui est si essentiel avec son petit bébé qu'on a grandi dans notre ventre pendant près de 10 mois. Et puis, les 10 semaines qui suivent sont facultatives. Et ce qui est super intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on peut les prendre soit à temps complet, donc c'est-à-dire qu'on prend les 16 semaines d'un coup. Donc on ne peut pas évidemment facturer quand on est freelance ou entrepreneur pendant ces 16 semaines-là, donc on n'a pas le droit de travailler. Soit on peut aussi les prendre à temps partiel et donc ces 10 semaines deviennent 20 semaines de congés rémunérés, mais de congés rémunérés à moitié, puisqu'elles vous permettent de pouvoir refacturer, ce qui, je trouve, est une très très bonne idée quand on est freelance, notamment qu'on travaille avec des clients. C'est difficile de s'arrêter à 100%, même quand on est entrepreneur et qu'on est à la tête d'une entreprise. Ne pas donner signe de vie pendant 4 mois auprès de ses clients ou de ses fournisseurs. Enfin, c'est parfois quand même très très compliqué quand on est à son compte et donc pouvoir retravailler à mi-temps progressivement pour se remettre petit à petit dans le bain tout en continuant de s'occuper de son enfant. Et surtout, on peut non seulement toucher les indemnités, la sécurité sociale, mais aussi commencer à refacturer ses clients. Ça me semble une très bonne idée. Alors, moi, de mon côté, j'ai foiré ma déclaration de congé maternité freelance. En fait, il faut les demander, ces 20 semaines-là à mi-temps, dès le début, dès la déclaration de son congé maternité. Donc, moi, je ne savais pas, je pensais qu'il fallait faire après les 6 semaines obligatoires.
Donc voilà, j'ai tout enchaîné, j'ai eu les 16 semaines d'un coup. Finalement, c'était pas plus mal parce que j'ai accouché en février et donc j'ai repris, on va dire, l'activité à partir de juin. Et comme ça, je me suis vraiment octroyé 4 mois complets. De toute façon, si vous avez écouté l'épisode 27 où je raconte mon histoire, j'avais pas full à mon retour de congé maternité puisque j'avais arrêté mes contrats avant d'accoucher. Bref, c'est une autre histoire. Mais finalement, on va dire que j'en ai profité à fond de ces indemnités. Ça m'a permis d'avoir quand même un petit matelas financier pour pouvoir continuer à vivre tout simplement. Et puis aussi ce temps qui est précieux pour se remettre physiquement, mentalement et pour connecter avec son bébé. Alors dans mon cas, j'ai pu garder mon bébé pendant 7 mois complets à la maison, puisque même si au bout de 4 mois, je n'avais plus les indemnités de la sécurité sociale, eh bien, j'ai commencé à retravailler très très légèrement en tant que free. Et comme je travaille depuis la maison, eh bien, j'ai pu garder mon enfant à mes côtés. Et l'Espagne, la chose qui est la plus marquante, mais positivement pour l'Espagne, c'est que c'est exactement le même congé pour les pères. Alors je répète, le congé maternité en Espagne est exactement le même pour les papas. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, c'est-à-dire que le père, entrepreneur ou freelance en Espagne, bénéficie de 16 semaines de congé rémunérés à 100% par la sécurité sociale. Ce chiffre-là, il peut paraître assez ahurissant quand on vit en France, puisqu'on connaît la durée du congé paternité qui est quand même très, très courte pour les papas en France. Et donc, typiquement, moi, en Espagne, ça m'a permis d'avoir un père qui était très, très présent dans la vie de son fils dès le début, qui a été à mes côtés pendant ces 16 semaines-là. Et ce qui est très intéressant, donc, c'est cette histoire de prendre les 10 semaines d'un coup ou pas. En Espagne, je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui le font en fractionné. Donc, en fait, ils prennent les 6 semaines obligatoires. La mère prend les 10 semaines qui suivent. Et quand elle reprend le travail, c'est le papa qui prend les 10 semaines qu'il avait à prendre. Et du coup, ça fait que l'enfant est gardé de façon alternée par chacun de ses parents. Il y en a un qui reprend le travail, l'autre qui est avec l'enfant. Ensuite, c'est l'autre qui reprend le travail, l'autre est avec l'enfant. Et je trouve que c'est génial parce que chacun à sa façon peut expérimenter un petit peu le fait d'être un jeune papa ou une jeune maman et surtout profiter à fond de son enfant, pouvoir reprendre le travail progressivement, mais pouvoir aussi entrer dans cette maternité ou cette paternité en créant un lien qui est quand même beaucoup plus fort avec son enfant. Franchement, je trouve ça génial parce que la nouvelle génération de pères qui est en train de se former en Espagne, elle est quand même beaucoup plus investie dans la vie de son bébé, dans la vie du couple. Et ça, c'est notamment grâce à toutes les mesures parentales qui ont été prises par le gouvernement, que l'on soit salarié ou que l'on soit entrepreneur, on bénéficie des mêmes droits que les mères. Et surtout, ça permet aussi quand même que la charge mentale et toute l'occupation de l'enfant, le care de l'enfant, repose beaucoup moins sur les mères. Et c'est pour ça que quand je suis rentrée en France et que j'ai commencé à avoir des discussions avec mes amis entrepreneurs ou freelance sur le congé maternité quand on est freelance ou entrepreneur, eh bien, je suis un peu tombée des nues puisque en France, la durée du congé maternité quand on est à son compte, il est donc, comme je l'ai dit précédemment, de 16 semaines également, sauf qu'il se goupille différemment. Déjà, le congé maternité des entrepreneurs en France, il commence avant l'accouchement. Il y a donc une partie avant l'accouchement et une partie après l'accouchement. Donc ça veut dire que les 16 semaines, en réalité, c'est pas 16 semaines après la naissance, c'est 16 semaines en tout. Ça veut dire qu'en équivalent, t'as environ que presque 2 mois à temps plein avec ton bébé une fois qu'il est né, versus 4 en Espagne. Franchement, donner son bébé à 2 mois pour reprendre le boulot à une crèche ou à une solution de garde, une assistante maternelle, une nounou, ça fend le cœur. Littéralement, ça fend le cœur. Bref, en termes de rémunération, comment est-ce que ça marche ? Déjà, les indépendantes, elles reçoivent une indemnité journalière qui est liée à leurs revenus, comme en Espagne. Et elles perçoivent aussi une allocation forfaitaire de repos maternel qui est versée en 2 fois. Un peu comme en Espagne, les indemnités que tu reçois tous les jours, elles sont calculées à partir de tes revenus. Donc typiquement, si tu es en début d'activité ou si tu n'as pas une activité qui te permet de bien te rémunérer, eh bien ces indemnités-là, elles vont être quand même assez basses. Et surtout, pour toucher ces indemnités, tu dois totalement arrêter de travailler pendant 8 semaines, dont 6 semaines après la naissance.
Un peu comme en Espagne, c'est quand même une pause forcée. Enfin, c'est normal, on vient d'accueillir la vie, on n'est pas censé travailler comme ça. Mais quand on est entrepreneur, on le sait quand même toute la question de ne pas être, de la continuité de son business, de ne pas être absente trop longtemps auprès de son client, et aussi du trou dans la trésorerie que ça peut représenter de s'arrêter aussi longtemps. Bon, voilà, c'est un sujet, c'est possible de passer un congé maternité serein quand on est freelance, quand on est à son compte, mais il faut bien anticiper, bien s'organiser. Je vous donnerai des ressources à la fin de l'épisode. Mais ce qui est donc, il y a cette première différence, on va dire, le fait que finalement ça dure quand même un peu moins longtemps qu'en Espagne puisque ça commence avant l'accouchement. Mais pour moi, ce qui a été le plus choquant, ça a été de découvrir le congé paternité des freelances en France qui est, accrochez-vous, de 25 jours. 25 jours. On est sur moins d'un mois de congé paternité, dont 7 jours obligatoires juste après la naissance. Ah ben merci. On espère que les pères vont être présents au moins 7 jours après avoir après avoir participé à la conception d'un bébé qui a pris 9 mois à être forgé, non ? Enfin, c'est... Bon. Mais enfin, je dis ça sur le ton... en fait, quand on est papa, je pense qu'on a évidemment envie de bien plus de 7 jours ou même bien plus de 25 jours. Heureusement, si tu as une naissance multiple, tu as le droit à 32 jours. Youpi! Et donc, en cas, on va dire le cas classique de 25 jours calendaires pour une naissance simple, tu as une indemnité d'environ 66 € par jour quand tu es papa freelance. Voilà. On laisse aussi comprendre pourquoi, avec ce chiffre et avec le nombre de jours qui sont imposés, pourquoi. Il y en a beaucoup aussi qui reprennent quand même le boulot de façon très rapide. Parce qu'en fait, avec 66 € par jour, tu peux pas vivre. Donc, les papas qui sont freelance, ils reprennent aussi rapidement pour pouvoir notamment subvenir aux besoins de leur famille. Enfin, en tout cas, ça, c'est ce que je suppose très fortement au vu de la data et au vu de ce qui est disponible aujourd'hui pour les pères qui sont à leur compte. Donc évidemment, quand j'ai vite comparé avec l'Espagne, pour moi, la différence, elle a été frappante. La charge mentale d'élever un enfant et en tout cas de s'en occuper en postpartum immédiat, elle n'est pas du tout également répartie. En Espagne, on permet, avec ce modèle de 16 semaines obligatoires pour les 2 parents, à la mère et au père d'être également investis dans le développement et le care, le soin de l'enfant, alors qu'en France, tout repose finalement sur la mère. Et c'est là que j'ai commencé à me demander comment se passaient les congés maternité de freelance et d'entrepreneurs autour du monde, parce que ne serait-ce qu'avec 2 pays qui sont quand même très similaires et qui sont voisins, il y a des différences qui sont quand même assez notables. Alors j'ai creusé et je me suis penchée du côté de la Suède et du côté des États-Unis. Pourquoi ? Parce que la Suède, donc c'est un modèle, on parle beaucoup des pays nordiques comme un peu les pays idéaux en termes de politique parentale et de politique envers les enfants, notamment la Suède qui est un pays très très avant-gardiste sur le sujet. Et donc j'ai voulu aller voir ce qui se fait de ce côté-là et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et du côté des États-Unis, parce que malheureusement, on en entend de plus en plus parler, notamment sur le recul des droits des femmes. Et donc, on le sait depuis toujours, la sécurité sociale est inexistante, mais le soin, en tout cas, la santé aux États-Unis est un gros sujet. C'est quelque chose qui est très coûteux pour les citoyens. Et donc, j'ai voulu savoir ce que ça représentait vraiment pour les femmes entrepreneurs et aussi pour les papas. Allez, on commence avec la Suède. En Suède, le système repose sur une idée assez simple, c'est que le congé maternité ou paternité n'est pas un simple congé, c'est un congé parental. Et ce congé parental, il est très long. Les parents disposent, quand ils donnent naissance à un enfant, parents, je dis donc père et mère, de 480 jours par enfant, soit environ 16 mois. Oui, vous avez bien entendu, les parents en Suède disposent de 480 jours de congé paternité et maternité par enfant, soit environ 16 mois. 16 mois qui sont donc à répartir entre chaque parent, ou bien si on est maman ou papa solo, eh bien on a ces 480 jours pour soi-même, et ça que l'on soit salarié ou entrepreneur. Une partie de ces 480 jours est donc réservée à la mère, l'autre au père, et libre ensuite au couple de répartir cela librement, ce qui permet donc aux 2 parents d'être également très très investis, et à part égale d'ailleurs,
dans l'arrivée de l'enfant, son soin, son éducation, la création de liens et c'est juste génial. Ça encourage vraiment les 2 parents à s'impliquer à parts égales dans la vie de l'enfant dès son arrivée. Pendant la majorité de ce congé paternité ou maternité, en Suède, les parents reçoivent environ 80% de leurs revenus avec un plafond et ensuite les derniers jours sont indemnisés avec un montant forfaitaire. Mais là où le système suédois est vraiment innovant, c'est dans sa flexibilité, un peu comme en Espagne, tu peux prendre ton congé paternité ou maternité d'indépendant de façon intégrale ou de façon fractionnée, ce qui peut te permettre de revenir un petit peu au boulot, de t'occuper de ton enfant, de recommencer une mission. Hop, c'est ton conjoint qui prend le relais. Et ça, c'est génial parce qu'on le sait, rien n'est figé, surtout quand on est entrepreneur. Notre entreprise aussi, elle vit des hauts et des bas. Peut-être que la naissance d'un enfant, c'est pas du tout synonyme d'un arrêt total pour nous, mais au contraire d'une renaissance et d'un boost, comment on dit, pardon, d'un buzz de son business et qu'on a besoin d'être là. Ou alors, eh bien, on va justement profiter de la naissance de son enfant pour s'arrêter vraiment de façon très très longue et faire une grosse pause et ensuite mieux repartir. Ça, c'est libre à chacun et à chacune. Mais en fait, c'est libre à chacun et à chacune si on nous en donne l'opportunité. Et c'est ce qui est fait en Suède avec ces 480 jours à répartir librement entre le père et la mère. Ce que je trouve super intéressant dans ce modèle, c'est que tu peux vraiment adapter ton congé à la réalité de ton business. Et c'est une différence énorme, je trouve, par rapport à d'autres pays où finalement le congé maternité ou paternité, c'est vécu comme une coupure totale qui est parfois imposée et qui n'est pas forcément très souhaitée ou souhaitable pour les personnes qui sont à leur compte. Et alors maintenant, si on traverse l'Atlantique et qu'on regarde du côté des États-Unis, vous allez voir, ça n'a justement absolument rien à voir. Aux États-Unis, il n'existe aucun congé maternité payé par le système fédéral. Alors il existe bien une loi qui s'appelle le Family and Medical Leave Act qui permet de prendre pour les salariés jusqu'à 12 semaines de congé, mais ces congés-là n'est pas payé et il ne concerne pas tout le monde. Yay! Pour les entrepreneurs et les freelances là-bas, ça signifie donc une chose, c'est-à-dire qu'il faut se débrouiller pour prendre un congé maternité ou paternité. Il n'y a aucun système public qui vient vous aider pour prendre le relais dans votre revenu et c'est donc bien souvent le système privé qui vous permet d'avoir un petit matelas financier, d'avoir donc des revenus pendant votre congé maternité. Mais évidemment, ce congé-là n'est pas du tout gratuit parce que c'est vous qui payez depuis des années une assurance pour vous permettre de prendre ce congé maternité en tant que freelance. Les entrepreneurs aux États-Unis, elles s'organisent donc vraiment comme elles peuvent. Elles bossent jusqu'à la fin, jusqu'au jour de leur accouchement. Elles doivent mettre de côté pendant toute leur grossesse pour se permettre de prendre un mini congé à la naissance de leur enfant ou alors elles cotisent depuis des années une assurance onéreuse pour se permettre de prendre ce congé-là. Alors dans certains États comme en Californie ou à New York, il existe des programmes locaux pour aider les mères entrepreneurs. Mais encore une fois, on le sait, aux États-Unis, ça fonctionne vraiment par État et donc le système est très très disparate. Et malheureusement, en ce moment, il tend de plus en plus à réduire les droits des femmes. Et donc, ces congés-là, ces droits, ces revenus, ces aides qui peuvent être prévus, eh bien, tendent malheureusement à disparaître un petit peu progressivement. Pour vous donner quelques chiffres quand même pour étayer mes propos, aux États-Unis, environ 27% des travailleurs employés ont le droit à un congé qui est donc payé par leur employeur. 27%, c'est très très peu, c'est très très loin d'être ne serait-ce que la moitié des travailleurs aux États-Unis. Donc on se rend compte à quel point c'est un sujet d'envergure. Et alors, je vais vous parler de programmes publics, notamment à New York et en Californie. Ils permettent d'avoir 6 à 12 semaines de congé, mais qui sont rémunérés qu'à 60 ou 70% de son revenu, de son salaire. Donc, encore une fois, ça montre aussi quand même qu'on est pénalisé pour prendre un congé suite à la naissance d'un bébé, ce qui ne devrait pas du tout avoir lieu, puisqu'on vient de créer la vie. Et alors, du côté des pères, n'en parlons même pas. Aux États-Unis, ils sont à peine considérés. S'ils ont une semaine de congé, ils sont chanceux. Et la majorité prennent une semaine, 2 semaines, mais vraiment pas beaucoup plus, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas, se le payer, tout simplement. Alors, cet épisode, il n'a pas vocation de vous faire bader, mais juste tout simplement de réaliser ce
ce qui se vit, ce qui se voit dans le monde. Et on peut le voir avec des pays qui sont quand même éduqués, civilisés, où il y a de l'innovation, des choses qui se passent. Eh bien, les situations sont complètement différentes pour les mères et les pères qui sont entrepreneurs et qui ont droit, ou enfin qui vont donner naissance à un enfant et qui veulent prendre un congé maternité ou paternité. En tout cas, pour moi, la morale de ces recherches et de cet épisode, c'est que vraiment, l'endroit où on va devenir mère, on ne s'en rend pas compte, mais va beaucoup, beaucoup influencer son postpartum, que ce soit ses revenus, que ce soit sa stabilité financière, que ce soit aussi le système qui nous entoure, qui peut nous encourager à prendre cette pause justement sans être stressé, forcé de revenir bosser très vite. Et ça impacte évidemment le temps qu'on aura avec notre bébé et ce qui sera qualitatif parce que justement on sait qu'on a un peu cette sécurité financière, qu'on a le conjoint qui est avec nous pour s'occuper du bébé, ou alors est-ce que ce sera un temps qui sera quand même stressant, qui peut être très très court, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Et finalement ça impacte la manière dont on va vivre ces premières semaines avec son enfant, ce qui est quand même très très important dans la vie d'une femme qui devient maman. Alors je sais qu'en France, on aime se plaindre de son système, qui oui, peut être parfois trop rigide ou trop protecteur, mais je trouve que c'était intéressant de faire cet épisode pour montrer donc, ok, il y a des pays qui sont un petit peu plus avancés comme l'Espagne ou la Suède, où il faut prendre exemple, mais finalement, on n'est pas si mal quand on regarde les États-Unis, et j'ai parlé encore que des États-Unis, mais voilà, je sais, et je suis sûre qu'il y a d'autres pays où le congé maternité ou paternité est quasi inexistant également. Et c'est donc là où on se rend compte que malgré ses défauts, notre système protège quand même bien les femmes qui sont indépendantes et qui veulent devenir mères. Alors là, il y a toute la question du congé parental en ce moment. Et s'il vous plaît, j'espère qu'il n'est pas réservé qu'aux salariés parce que pour l'instant, votre projet de loi, il est quand même très très incomplet à ce sujet-là. Donc s'il vous plaît, incluez aussi les femmes mères entrepreneurs qui veulent prendre ce temps supplémentaire pour s'occuper de leur bébé et bien sûr aussi les papas qui ont grandement besoin d'un congé paternité qui soit élargi, comme en Suède, comme en Espagne, pour aussi créer du lien et s'impliquer dans la naissance et l'arrivée de leur bébé. Parce que ce qui est intéressant avec cet épisode, c'est qu'on se rend compte que la façon dont un pays organise un congé parental, paternité ou maternité, ça en dit beaucoup sur sa vision de la famille, du travail. Et finalement, la question, c'est pas seulement combien de semaines de congé on a le droit quand on vient d'accoucher ou à combien on va être rémunéré. La question, c'est est-ce qu'on peut devenir une mère sans mettre en danger son activité ? Et ça, c'est une vraie question. Même en France, du coup, on peut se la poser avec voilà, cette obligation de ne pas, de ne pas facturer quand on reprend, cet arrêt qui peut être très très court pour les pères. Alors, à ce sujet, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses encore à faire. Mais si vous m'écoutez, que vous êtes enceinte ou bientôt en congé maternité ou en projet bébé, j'ai heureusement quelques ressources pour vous parce que finalement, il n'y a rien de mieux que des freelance mamans entrepreneurs qui s'organisent pour justement combler les lacunes. Je vous recommande déjà le premier épisode, c'est le hors-série 6 avec Solène Pigné de Grossesse Entrepreneur. Le titre parle d'elle-même. Comment préparer l'arrivée de son bébé sans arrêter son business. Elle a toute une formation dédiée justement pour les femmes entrepreneurs, pour les aider à ne pas arrêter leur business à l'arrivée de bébé. Et plus récemment, j'ai enregistré un épisode à 3 voix, donc avec Lucille, Mathieu Massé et Chloé Heger. Chloé qui a fondé Femmes Clés, une plateforme de remplacement de femmes freelance pendant leur congé maternité. Donc les deux m'ont parlé de leur témoignage où Chloé a notamment remplacé Lucille qui est freelance pendant son propre congé maternité. C'est une de ces merveilleuses solutions que finalement les femmes créent pour elles-mêmes, pour aider d'autres femmes. Et finalement, des fois, les solutions viennent de nous-mêmes, celles et ceux qui expérimentent les lacunes du système, celles et ceux qui rêveraient de plus de jours avec leurs enfants, et surtout celles et ceux qui entreprennent et qui aimeraient prendre leur congé de façon un peu plus sereine. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cet épisode ce que vous en avez pensé, comment est-ce que vous avez vécu votre congé maternité ou paternité de freelance ou d'entrepreneur. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner à Biz & Bibs sur Instagram et puis à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une très belle journée.